Salut tout le monde, aujourd'hui nous avons un cours sur les tissus épithéliaux. Commençons alors par définir un épithélium. Le tissu épithélial est composé de cellules serrées ou ajustées les unes contre les autres. Elles sont dites jointives. Elles sont aussi juxtaposées, solidaires les unes aux autres par des systèmes de jonction et séparées du tissu conjonctif sous-jacent par une lame basale. Les tissus épithéliaux se divisent en deux groupes principaux. Premièrement, les épithéliums de revêtement. Les épithéliums de revêtement forment un revêtement en délimitant les surfaces internes, c'est-à-dire l'organisme interne, notamment le sang, les surfaces internes et externes ou l'environnement externe des cellules épithéliales qu'on appelle la lumière. Ainsi, ils protègent l'organisme. Deuxièmement, les épithéliums glandulaires. Les épithéliums glandulaires, eux aussi, protègent l'organisme en sécrétant des substances. Autrement dit, les épithéliums glandulaires élaborent des substances. Le tissu épithélial de revêtement est formé de cellules étroitement juxtaposées et jointives en couvrant l'extérieur du corps et les cavités de l'organisme. Il a plusieurs caractéristiques. Le tissu épithélial a la particularité d'être avasculaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas approvisionné en sang. Pour cela, il compte sur son environnement et particulièrement sur les tissus conjonctifs qui l'entourent. Le tissu épithélial de revêtement, il repose sur une lame basale. La cellule épithéliale est polarisée. Elle a un pôle apical et un pôle basal. Je m'explique alors sur cette photo. La cellule épithéliale, on a dit qu'elle était polarisée. Nous avons la présence d'un pôle apical, d'accord, qui est tourné plutôt vers la lumière, ici, des cavités et qui va représenter la partie superficielle des parois des cavités. Des échanges sont réalisés entre la lumière des cavités et les cellules épithéliales grâce à des protéines de surface qui sont normalement retrouvées ici. Des protéines apicales bien sûr. Afin qu'il y ait une communication entre les cellules, ces dernières sont solidarisées par des jonctions comme celle-ci, des jonctions adhérentes qui assurent la cohésion entre elles. Enfin, nous retrouvons le pôle basal qui repose sur une mince couche de collagène qui maintient les cellules ensemble sur la paroi la plus profonde. C'est ici que sont réalisés les échanges les plus profonds entre les cellules et notamment les vaisseaux sanguins et la matrice extracellulaire. Ici, la lame basale, le tissu conjonctif sous-jacent. Les épithéliums de revêtement sont classés par forme, par couche et par différenciation de certaines cellules. Commençons par la forme. Les cellules peuvent être aplaties, plus larges que hautes. On parle alors de cellules pavimenteuses ou aplaties. La deuxième forme, la forme cubique, les cellules cubiques apparaissent en coupe aussi haute que large. D'accord ? Troisièmement, la forme prismatique ou cylindrique, les cellules apparaissent en coupe plus haute que large. Je m'explique ici. On a les cellules pavimenteuses ou aplaties, les cellules cubiques, les cellules prismatiques. Le nombre de couches cellulaires. Dans un épithélium simple, on a une seule. On distingue les épithéliums simples comportant une seule couche de cellules. Le pôle apical, ici, de chaque cellule est en contact avec la lumière de la cavité. Et le pôle basal ici se repose sur la lame basale. Deuxièmement, les épithéliums pseudostratifiés paraissent posséder plusieurs couches de cellules,
Mais en réalité, un prolongement de chaque cellule repose sur la lame basale. On le voit très bien ici. Par contre, le pôle apical n'atteint pas toujours la surface de l'épithélium. Exemple ici. Troisièmement, les épithéliums stratifiés, ils comportent plusieurs assises cellulaires superposées. Une seule couche repose sur la lame basale, la lame basale ici. Une seule couche repose sur la lame basale. Cette couche-là représente habituellement la couche germinative de régénération. Concernant alors le nombre de couches, on a ici les épithéliums simples, une seule couche, épithélium stratifié, plusieurs couches. Ici, c'est la couche germinative, ici, de régénération comme on l'a dit. Et ici, c'est un épithélium pseudo-stratifié. Passons maintenant à la différenciation des structures superficielles. Ces différenciations sont de deux types. Différenciation de la membrane plasmique au niveau du pôle apical, c'est-à-dire présence de cellules vibratiles, de stéréocytes, microvillosités, organisées au plateau strié, aux bordures en brosse. Deuxièmement, présence de cellules particulières. Commençons par le pôle apical. On a ici des cils vibratiles. Ici, bordure en brosse, épithélium simple. Ici, il n'est pas cilié, pseudo-stratifié, mais il n'est pas signé. Ici, il est signé. Et ici, stéréocyle. Deuxièmement, présence de cellules particulières. Cellules à pôle muqueux ouvert comme les cellules caliciformes dans le tube digestif. Ici, on ne voit très bien le pôle ouvert. Deuxièmement, cellules à pôle muqueux fermé. On le voit très bien ici, le pôle apical des cellules. Elles sont fermées, mais elles permettent la sécrétion. Passons maintenant aux jonctions cellulaires. C'est au niveau des cellules épithéliales que les systèmes de jonction sont les plus développés. À leur niveau, la présence d'interdigidation associant deux cellules est fréquente. Elles sont également pourvues de nombreux dysmosomes, ici des dysmosomes, ou bien macula adherens, des dysmosomes de type macula, assurant la cohésion cellulaire. À proximité du pôle apical de certaines cellules épithéliales, on rencontre la bandelette obscurante par terminale formée par une zonula occludens et une zonula adherens. Il existe aussi les jonctions de type fascia. Il y a aussi les jonctions nexus ou septées et aussi les imidosmosomes ici. Imidosmosomes, comme ça. Sur la face basale des cellules les plus profondes qui assurent le lien entre l'épithélium et le tissu conjonctif sous-jacent. Finalement, parlons un peu de régénération cellulaire. Les cellules épithéliales ont une durée de vie limitée. Il faut donc assurer le renouvellement. Ce dernier est fait par des divisions cellulaires se déroulant dans les zones dites zones génératrices. Le renouvellement peut aussi concerner une préparation de l'épithélium après un traumatisme lors de la cicatrisation. Le renouvellement dans un épithélium de revêtement simple, les cellules sont isolées ou intercalées au niveau du pôle basal le long de la membrane basale. Dans le pseudostratifié, les cellules souches sont les cellules basales et les cellules basales de l'épithélium pseudostratifié. Dans le pluristratifié ou bien le stratifié, elles forment une assise basale germinative.
c'est tout aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo la prochaine fois avec les épithéliums glandulaires et des exemples de différents épithéliums. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr, activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo.